Bonsoir ou bonjour à vous, frères et sœurs en éternité, selon là où vous vous trouvez actuellement sur les 5 continents du globe terrestre. J'espère que vous vous portez à merveille. Dieu soit loué. Nous vous recommandons à l'action de grâce de tous vos ascendants divins, que ce soit votre présence Ayam, le Logos solaire, le Logos galactique, le Père Mère Créateur et l'absolu que nous sommes avant la création. Nous voici une fois encore devant vous, en tant que canal de la vérité, pour vous présenter la 7e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette édition est intitulé « L'évangélisation, escroquerie et mensonges bibliques ». Il faut souligner que l'évangélisation est une attitude qui consiste à évangéliser, c'est-à-dire à apporter les évangiles au peuple qui ne les connaissent pas. Il s'agit donc d'une conversion au christianisme. Elle peut prendre différentes formes comme la prédication, la distribution de Bibles ou de tracts, journaux et magazines, par les médias, le témoignage, l'évangélisation de rue. Selon les clones des extraterrestres Anunnaki qui ont pris 10 ans pour modifier les codex, c'est-à-dire les documents manuscrits laissés par les apôtres et autres scribes, l'évangélisation fut instituée par Jésus telle une grande commission. Dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, je cite, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'abord, le verset 18 que nous venons de lire est un pur mensonge. Un verset inventé, à moins que Jérôme de Dalmatie nous prenne pour des cons. Car si Jésus a tout pouvoir sur la terre et au ciel, pourquoi dit-il dans Matthieu 24, verset 36, je cite, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, s'il ne sait pas tout, comment peut-il alors dire que tout pouvoir a été donné? » J'interpelle par ces faits antinomiques les partisans de l'inhérence biblique selon laquelle la Bible est sans erreur, parce qu'inspirée par l'Esprit de Dieu. Si les documents écrits originels sont inspirés, nous savons dorénavant que l'esprit du faux Dieu vindicatif et punitif a pris 10 ans pour tronquer tous les documents écrits. Et si par ailleurs Jésus a ordonné une mission d'évangélisation dans les autres versets, à savoir les versets 19 et 20 du même Matthieu 28, leur a-t-il ordonné d'évangéliser conformément à quel message? Parler de sa mort sur la croix, n'est-ce pas? Pour expier le péché de quiconque croit en lui. Et si le message est faux dans le fond, quel prosélytisme fait-on? Ce sont donc des aveugles qui conduisent des aveugles dans le même trou de l'ignorance et de la manipulation mentale. Il n'en demeure pas moins que ces gens-là évangélisent en réalité pour le compte de leur Dieu buveur de sang qui contrôle la planète Terre depuis 320 000 ans. Sachant que la religion est une création des Anunnaki pour puiser l'énergie des Abel ignorants par l'intermédiaire des Caïens qui constituent leurs représentants ou leurs ambassadeurs sur la terre, au sein donc des Homo sapiens sapiens, en un mot leurs clones dans des corps carbonés. Vous comprenez donc sans aucune exagération que l'évangélisation n'est instituée aucunement par Jésus, mais est plutôt une institution d'État terrestre Anunnaki pour disposer dans des groupes religieux ou tout groupe organisé plus de Caïens formés pour puiser les énergies vitales des Abel, prosélytes ou anciens.
Frères et en éternité, selon la Bible tronquée dès 125 de notre ère par les forces de l'ombre, Judas est considéré comme le fils de la perdition, n'est-ce pas? Voilà cependant ce que Jésus a dit de Judas dans une de ses canalisations qui date de 2014, je cite. « Nul n'était plus loyal ou dévoué que mon très cher frère Judas, comme vous l'appelez. Je l'ai appelé à mes côtés pour lui parler de la confrontation imminente avec les soldats romains. Je lui ai demandé d'aller les voir, de leur dire où je me trouvais pour éviter la confusion de la recherche et de la capture qui aurait mis en danger toute ma famille. Il a fidèlement rempli sa mission comme je savais qu'il le ferait. Il n'y a pas eu de récompense ou de trahison. Il m'aimait alors comme il le fait aujourd'hui sans réserve. » Permettez-moi de relire encore la dernière phrase. « Il m'aimait alors comme il le fait aujourd'hui sans réserve. » Ce qui veut dire que Judas n'est pas perdu, mais est toujours avec Jésus dans une dimension supérieure. Vous voyez donc avec nous la forfaiture, ce document qu'est la Bible. Document dans lequel Judas est présenté comme un traître ou un escroc par les biblistes, clones des forces de prédation qui manipulent leur planète depuis 320 000 ans. C'est ainsi que, dans le désir excessif de faire de Judas un homme à jamais perdu, dans leur acharnement à transformer Judas en fils du diable, le voleur qui donc au voleur a fait qu'ils se sont mélangés les pédales sur sa fin supposée de vie. Lisons quelque chose dans le livre des Actes, en l'occurrence Actes 1, verset 16 à 19, je cite, verset 16. « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Verset 17. « Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. » Verset 18. « Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » La chose 19, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Dans ce passage du livre des Actes attribué au docteur Luc, frère en éternité, où Judas fut peint de noir, il a acquis un champ lui-même avec l'argent du crime et s'est pendu dans ce champ qui est appelé champ du sang. Lisons un autre passage qui parle encore de Judas. Dans Matthieu 27, en l'occurrence, Matthieu 27, verset 3, oui, je cite, verset 3. « Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. » Verset 4. « En disant, j'ai péché, en livrant le sang ignorant, il répondit, que nous importe, cela te regarde. » Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Verset 16, verset 6, pardon. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent, le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Verset 8. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Si vous avez suivi la lecture avec nous, vous allez vous rendre compte, frères en éternité, rapidement de la supercherie. Car dans cet autre passage, ce n'est plus comme dans le livre des Actes que nous avons lu plus haut, où c'est Judas qui a acquis le champ lui-même avec l'argent de la trahison.
Mais cette fois-ci, dans l'évangile de Matthieu, il jeta l'argent du crime dans le temple et alla se pendre. Est-ce que Judas a divisé l'argent en deux et a pris une part de l'argent pour aller acheter le champ où il se pendit? Jérôme de Dalmatie, pressé par Théodose Ier, n'a pas seulement relu sa forfaiture biblique pour détecter donc l'erreur qu'il est en train de commettre en voulant faire du pieux Judas un perdu, un criminel, un traître. Rien n'est donc à sa place dans ce document que l'on appelle la Bible. Et il faut souligner, frères et sœurs en éternité, que tous les prophètes qui sont venus sur la terre, au nom du Père même Créateur, ont annoncé un seul et même message aux Abel incarnés. Il s'agit non pas du message de Jésus mort sur la croix pour épier le péché de quiconque à travers son sang versé, ce qui nous amène tout droit à un Dieu buveur de sang humain parce que fatigué peut-être de boire du sang animal. Le message des prophètes comme de Jésus ne peut qu'être le message de souvenance aux Abel de ce qui sont, à savoir, des présences divines dans des corps physiques et le message de leur préparation au retour à leur vraie demeure en se libérant du mensonge terrestre ou du mensonge planétaire qui retient captif leur conscience dont leur présence divine doit se libérer. Il faut reconnaître que la forme d'évangélisation la plus percutante est l'évangélisation de rue, au cours de laquelle les guignols qui sont manipulés par les forces de séduction d'une autre race, qu'une race simienne, forces de séduction originaires de la Terre ou autre planète, sont délégués pour manipuler à leur tour les terrestres ignorants pour les embarquer dans le bateau mensonger de la religion. Au cours de ces séances d'évangélisation, des miracles s'opèrent, n'est-ce pas? Ils ont l'air d'accomplir des miracles. Mais je peux vous rassurer, frères et sœurs en éternité, qu'il n'y a aucun miracle là-dedans. Ils utilisent plutôt leur connaissance de la physique et de l'énergie, connaissances qui nous sont cachées et que les entités manipulatrices leur enseignent pour endormir ceux qui croient à leur manipulation mentale et qui ne savent pas qu'ils ont en face d'eux de faux prophètes de notre époque. En un mot, des fabricants d'illusions dont la duplicité dépasse les normes. Sachant donc que la religion est une création des Tates Aunaki ou Archons ou Dragons qui ont mis leur planète en quarantaine depuis 320 000 ans, vous comprendrez pour ainsi dire que l'évangélisation est un pan d'inventivité au sein de la religion pour puiser l'énergie des Abel ignorants par l'intermédiaire des Caïens qui sont leurs yeux et leurs oreilles au sein des Homo sapiens sapiens. Le prosélytisme est dans l'avantage de nos manipulateurs, n'est-ce pas? Voilà donc la réalité. C'est pourquoi les grands moyens sont parfois mis à la disposition d'autres marionnettes programmées dans les écoles de théologie pour mieux évangéliser. L'évangélisation étant une source d'énergie des manipulateurs chargés de maintenir le statut en quarantaine de notre monde. Il faut reconnaître que chaque Abel, en tant que divin, a déjà écrit son scénario inchangeable du film où chacun a une horloge qui l'amène d'une manière particulière à se rapprocher de lui-même, à se rapprocher de sa vraie nature. Comme disait le maître Nisargadatta Maharaj Bidi, nous ne pouvons rien changer depuis l'absolu. Laissez les rêveurs rêver. Cela dit, si donc aller réveiller une personne qui dort est amoral dans toutes les sociétés, aller réveiller spirituellement un Abel qui dort
c'est vouloir influencer donc son destin qu'on ne peut modifier. D'où s'attirer de la foudre cette personne qui n'est pas encore prêt selon son scénario. Les Caïens, quant à eux, n'ont rien de sauvable en eux, nous le savons déjà, étant dépourvus d'esprit et d'âme individualisée. C'est pourquoi les religions sont créées pour eux, pour l'adoration de leur Dieu punitif, qui n'est autre que Yadabaoth, encore appelé le diable, le chef suprême des archontes ou Anunnaki ou dragon. Il faut reconnaître que les Caïens étant juste des consciences, leurs consciences peuvent évoluer comme un animal qu'on apprivoise au fil du temps, ou comme un robot dont on fait acquérir d'autres aptitudes. D'où le fait qu'en quittant un groupe religieux où la parole de leur Dieu punitif est selon eux moins compris ou incompris que le nouvel endroit, cela flatte leur ego et ils se sentent plus excellents en connaissance biblique ou en obéissance divine. Mais cela n'empêche pas que ceux-ci soient toujours dans le jeu de la manipulation, car toutes les religions et autres groupes organisés sont toujours dans la main des manipulateurs de notre planète. Ceux que vous voyez faire des témoignages de leur ancienne vie, ayant cru à un Jésus mort sur la croix, sont toujours dans le même jeu de la manipulation. C'est juste leur conscience qui a changé de veste. Finissons notre 7e édition de votre émission, chers frères et sœurs en éternité, par une citation d'Albert Camus. Je cite, « La vérité est à construire comme l'amour, comme l'intelligence. Rien n'est donné ni promis en effet, mais tout est possible à qui accepte d'entreprendre et de risquer. C'est ce pari qu'il faut tenir à l'heure où nous étouffons sous le mensonge, où nous sommes acculés contre le mur. Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, pour nous avoir suivis avec attentivité. Soyez bénis. À bientôt pour la 8e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Merci beaucoup.